Minasan, konnichiwa. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, hein. C'est pour ceux qui viennent de débarquer et bon retour à ceux qui ont déjà vu les vidéos précédentes. Aujourd'hui, je pense que cette vidéo va en intéresser plus d'un puisque nous allons parler, comme promis, du matériel utilisé par les mangaka au Japon. Alors, je constate depuis quelques temps sur YouTube qu'on peut trouver pas mal de vidéos qui traitent du sujet, mais malheureusement, je vois que pour pas mal, ça s'arrête à la présentation des crayons, des gommes, des trames, éventuellement. Les trames, je vous présenterai ce que c'est que les trames tout à l'heure. Des feutres pour faire les lines. Et en fait, je trouve que ça s'arrête à là et qu'il y a pas mal d'outils qui manquent. Et je trouve ça vraiment dommage. Et quand je tombe sur des vidéos, pardon, j'allais dire trop ouvert, j'ai dit tombe, bref. Quand je tombe sur des vidéos qui sont un peu plus complètes, parce qu'on voit vraiment le matériel utilisé comme les plumes, comme les trames avec la spatule et tout ça, et malheureusement, je peux que voir que souvent, on ne sait pas forcément comment s'appellent les différents outils, et ou sinon on ne sait pas forcément comment s'en servir. Et c'est ça, enfin pour moi, je trouve que c'est un petit problème quand même par rapport au métier de mangaka. C'est important de savoir se servir des outils si on veut faire un travail correct. Après, on peut faire un très très bon travail avec juste des feutres, hein, un line, si le line est parfait, si on a la technique, avec le matériel le plus basique, on peut sortir un manga de ouf, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, je trouve ça bien quand même d'avoir plus d'informations par rapport au matériel utilisé pour les mangaka. Par les mangaka plutôt. J'ai du mal à parler. Donc du coup, le but de cette vidéo, c'est d'essayer d'y remédier, d'essayer de vous présenter un peu plus en détail en fait le matériel et de vous expliquer à quoi il sert. Et voilà, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que dans les prochaines vidéos, je vous montrerai surtout comment utiliser les différents outils avec les différentes techniques. On va vraiment commencer à travailler, à bosser ensemble. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous allons d'abord voir les différents outils utilisés par les mangaka. Donc c'est parti, à tout de suite. Alors dans un premier temps, voici le Genko. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Genko, c'est du papier spécial manga. On peut en retrouver dans une sorte de librairie, librairie papeterie, dont je vous mettrai le nom en description dans la, vous voyez, dans la barre de, dans la barre de description, dans la barre des descriptions. Donc c'est un papier assez épais, hein. Par contre ça coûte, faut mettre un petit prix quand même, hein, pour pour s'acheter ça. Pour 40 pages, 40 feuilles, on peut 40 feuilles de 135 grammes. Voilà, il faut compter. Je sais plus combien, au moins 12 euros, ça c'est sûr. C'est pas 13, je crois que ça a augmenté depuis. Mais en tout cas, je sais que c'est minimum 12 euros pour juste 40 feuilles de ce papier-là. Donc voilà, c'est cher. C'est cher la vie d'artiste, c'est très cher. Alors, dans un premier temps, ce que vous aurez besoin, c'est un crayon ou bien un critérium. Moi, personnellement, je préfère le critérium parce que les mines sont plus fines, plus précises. Les crayons, si vous utilisez des crayons, je vous déconseille, bien que là j'ai un crayon 4B, hein, c'est juste pour montrer un exemple, je vous déconseille fortement les crayons gras. Prenez une mine plutôt sèche ou semi-sèche, pas trop, non, plutôt semi-sèche, parce que si vous prenez une mine trop sèche, ça risque de créer des dégâts en fait sur votre Genko. Donc prenez une mine tendre mais pas trop grasse, de préférence pour le crayon. Va ensuite les gommes. Alors, moi j'aime bien utiliser cette gomme un peu particulière parce qu'elle est elle est noire. Elle est de la marque Mono, qui est une marque japonaise, donc c'est une bonne marque pour tout ce qui est outil de dessin. Une des particularités de cette gomme, c'est que quand on gomme avec, tout ce qui est les petites poussières là de gomme, en fait, il n'y en a pas beaucoup avec cette gomme là. Donc c'est bien parce que ça évite de trop retirer à chaque fois, de trop passer la main et tout ça. Donc non, elle gomme très bien et voilà, elle laisse très peu de poussière. Celle-ci, la fameuse gomme d'écolier que nous connaissons tous, qui fait des trous dans les feuilles que nous gommons avec, je la déconseille fortement quand on fait un dessin après pour l'utiliser. Je la déconseille fortement
Je vous explique pourquoi je vous la donne dans les accessoires de mangaka. C'est que lorsque on utilise des trames, en fait, la partie bleue ou même ceci, hein, elle permet de, euh, de gommer, d'effacer un petit peu les traits de la trame. Après ça, on verra ça une autre fois quand je parlerai un peu plus précisément de l'utilisation de la trame. Mais du coup, ça permet de faire des effets assez sympas sur les trames. Les plumes pour l'ancrage. Alors ensuite, nous allons parler de ceux-ci, qui sont des plumes. Donc elles sont de la marque Deleter, qui est une marque connue pour le matériel de mangaka au Japon. Alors, c'est avec ceci en fait que les mangaka vont, pour la majorité d'entre eux en tout cas, ancrer leurs dessins pour créer les planches de manga. Alors bien sûr, ils vont utiliser des liners et tout ça, on verra ça tout à l'heure, mais c'est principalement ça. Ça, c'est l'outil, c'est l'outil suprême du mangaka. Alors là, je vous présente moi deux plumes différentes. Donc on a une plutôt assez large qu'on appellera la G-Pen. Il y a un petit G dessus, c'est reconnaissable, c'est facilement reconnaissable. Donc cette plume-là va principalement servir à faire tout ce qui est ancrage des personnages ou des objets de premier plan dans les cases de manga. Et nous avons ensuite une plume un peu plus petite, plus fine, qui est moins souple d'utilisation que la G-Pen, qu'on appellera la Malu-Pen, qui sert principalement à faire tout ce qui est décor ou objet en second plan. Parce que les traits de la Malu-Pen vont être plus fins que la G-Pen, donc ça va être moins prononcé et le regard va moins se perdre dans le dessin. Après, il y a des mangaka qui utilisent la G-Pen, la Malu-Pen, excusez-moi, par exemple, pour faire aussi bien les personnages en premier plan que les décors en second plan. Ça dépend après de son style. S'il y a des gens qui préfèrent dessiner avec des traits assez fins, comme c'est le cas par exemple de nombreux mangaka pour les shoujo manga, parce que là, ça va être des traits assez légers, assez fins, bah, effectivement, il y en aura beaucoup qui vont utiliser la Malu-Pen. Après, également, il existe également d'autres plumes que je ne présenterai pas ici parce que moi je me sers que de ces deux plumes-là. Il y a la Kabula Pen et d'autres qui permettent du coup l'ancrage du dessin manga, tout simplement. Alors, j'ajoute une précision concernant l'utilisation des plumes. Vous vous rendrez compte au bout d'un moment que vous serez obligé de changer votre plume. Comment ça se passe pour savoir à quel moment il faut changer ses plumes? Alors c'est très simple. Vous vous rendrez compte à force d'utilisation que votre plume sera de plus en plus relâchée, qu'elle sera devenue beaucoup plus souple, voire trop souple, à tel point que vous ne serez plus capable de gérer et de moduler votre trait. Voilà, votre trait sera principalement épais, vous serez plus capable de faire des traits fins avec. Et vous pourrez aussi voir, parce que la plume en fait elle est scindée un peu en deux parties. Vous avez deux petites, je sais pas comment dire ça, peut-être des lamelles de métal en fait, de chaque côté, et il y a un trait central en fait. Et du coup, vous verrez que l'écart entre ces deux lamelles va s'agrandir au fur et à mesure et qui sera clairement bien visible. Normalement, quand vous achetez une plume neuve, c'est censé être assez serré. Donc c'est voilà, donc il y aura le côté où est-ce que vous ne pourrez plus gérer le trait et le côté où est-ce que vous verrez que l'écart entre ces deux lamelles s'est agrandi. C'est comme ça que vous saurez qu'il faut changer votre plume. Donc là, moi là j'ai déjà des recherches pour la G-Pen et également pour la Malu-Pen. Pour ancrer la plume, il vous faudra une encre noire. Donc il existe des encres noires spéciales qu'on peut acheter en boutique spécialisée. Moi, je ne me prends pas la tête, je prends carrément de l'encre de Chine qui fait très bien le travail, qui est assez pigmentée, et pour moi ça suffit. Les feutres à pointe fine et fine liner. Alors, pour ma part, j'utilise également ces feutres de la marque Faber-Castell ou Pigma Micron, qui sont des feutres fins qui permettent de faire le line. Hein. Outre l'utilisation de la plume, les mangaka peuvent également utiliser ces feutres-là. En fait, la particularité de ces feutres,
c'est, vous voyez, il existe de plusieurs tailles et la pointe est plus ou moins fine en fonction de la taille. Alors moi j'aime bien ces deux marques là parce que je trouve que c'est assez pigmenté. Là par exemple j'ai un feutre dont la taille de la pointe c'est 0,4. Là j'en ai un de 0,05 qui est encore plus fine, dont la pointe est encore plus fine en fait que le feutre précédent. Ça permet de faire plus ou moins de détails au niveau de l'ancrage sur les feuilles. Sur le Genko Yoshi, quand on écrit, quand on dessine dessus. Alors, moi j'aime bien ces feutres, c'est très pratique. Quand tu as la flemme de faire quelques petits trucs avec la plume, des trucs rapides, et que tu n'as pas envie forcément de tremper la plume dans l'encre, ça peut être utile. Surtout quand on a des petites retouches à faire, ou quand tu as des petites surfaces à combler avec un peu noir, c'est bien pratique. Les feutres de remplissage. Alors, on va continuer avec les feutres. Pour rester dans la continuité avec la présentation des liners, je vous présente également maintenant ce feutre-là, qui est, on va dire, parmi les feutres classiques qu'on a l'habitude de voir en magasin, qui est un feutre avec une pointe plutôt fine, mais elle reste quand même assez épaisse, plus épaisse en tout cas que les autres feutres qui permettent de faire le line sur le Genko. Du coup, cette pointe me permet, moi, de faire soit de remplir quelques zones qui méritent d'être remplies avec cette pointe-là, parce qu'elle est plus épaisse que les liners, soit de faire principalement l'encadrement des cases de manga. Voilà, donc du coup, les cases, je repasse avec ce feutre-là pour qu'elles soient bien visibles et qu'on puisse bien voir, bien les distinguer. Par la suite, on a ce feutre là aussi qui lui il est assez épais, il permet de faire des gros aplats de noir en fait sur les planches de manga, parce que ça peut arriver souvent, ça dépend en fait du style qu'on a. Voilà, plutôt que de s'embêter de faire des aplats de noir avec le feutre que je vous ai montré précédemment ou avec les liners, ça prendra énormément de temps. Voilà, on prend celui-ci et c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, ça j'adore celui-ci, le feutre pinceau. Alors sa particularité, je sais pas, pour ceux qui ont l'habitude de se maquiller avec de l'eyeliner, vous voyez, c'est une pointe un peu similaire, c'est un feutre pinceau. Et c'est très pratique pour faire des effets comme le Tsuyabeta, donc tout ce qui est effet de brillance sur les cheveux. Ça permet en fait de relâcher le trait et de créer une pointe en fait au moment de l'ancrage avec ce feutre-là. Enfin, bref, on verra la technique de toute façon du Tsuyabeta un peu plus loin dans les vidéos, dans les autres vidéos suivantes, et vous verrez du coup l'utilisation de ce feutre là. Au moment de l'ancrage, il vous arrivera certainement de commettre des erreurs ou bien de faire des bavures sur votre planche, ce qui a tendance à faire bien rager. Pas de panique, il existe des solutions pour éviter de devoir recommencer toute la planche. L'une d'elles est l'utilisation, comme j'ai là, d'une encre blanche spéciale qu'on applique en fait à l'aide d'une G-Pen, d'une plume G-Pen déjà usée. Dans un premier temps, il faudra mettre un petit peu d'eau, pas beaucoup, dans le pot afin de fluidifier l'encre. Et le fait que la plume soit déjà usée, ça permettra une application beaucoup plus facile sur la zone en question. En fonction de la zone, il se peut aussi que plutôt que de la plume qui est assez précise, vous aurez que vous aurez quelque chose de plus gros à corriger. Donc vous pouvez utiliser un pinceau, un petit pinceau, pas un gros, ça dépend, pour corriger cette zone. Et je pense que ce serait peut-être un peu plus pratique avec l'encre. Après, il faut juste savoir gérer pour ne pas faire de pâté. Vous avez également la possibilité d'utiliser un simple Tipex. Donc vous avez le Tipex déjà avec, vous savez, l'espèce de tampon ou de pinceau, enfin je sais pas trop comment c'est. Vous avez les Tipex avec les pinceaux par exemple. Vous avez le Tipex en stylo. Du moment que c'est du blanc en fait ça passe. C'est parce que au moment du scan, comme c'est du blanc et c'est assez épais, ça se verra pas en fait. La bêtise ne se verra pas et tout sera effacé de la planche quand ce sera scanné. Il existe aussi dans le commerce des feutres, des sortes de feutres en fait à l'encre blanche. Style, je sais pas moi, Posca par exemple, ou même d'autres feutres qui ressemblent à des feutres stylos. Et du coup, l'encre, elle est blanche et ça peut aussi très bien faire le travail.
Le Tonehera. Qu'est-ce donc que cette bizarrerie? Il s'agit d'une spatule? Eh bien oui, c'est en quelque sorte ça. On appelle ça un Tonehera en japonais. Donc c'est une sorte de spatule qui va servir lors de la pose des trams. Alors je vous explique un peu ce que c'est que les trams parce que je vous en parle mais je vous ai pas dit ce que c'était un peu. Donc voilà. Brièvement, en fait, c'est une sorte de calque autocollant. Très souvent, on peut retrouver dessus des tout petits points alignés et ces points-là vont faire en sorte qu'on aura plusieurs nuances de gris dans un manga, à défaut d'utiliser les traits avec la plume pour créer cet effet de gris. On va utiliser les trames. Ça peut aussi servir à faire des effets genre la mer ou les nuages ou même des fleurs et tout ça. Ceux qui ont l'habitude de lire des shoujo manga, qui sont des mangas pour filles, bah, vous verrez de quoi je parle parce qu'ils en utilisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour utiliser donc ces trames, nous avons besoin de ceci. Donc, parce que lors de l'application de la trame, il va falloir chasser les bulles de terre, maroufler le tout, afin d'avoir quelque chose de stable et d'homogène et de ne pas avoir la trame qui se barre à gauche et à droite. Donc voilà. Les gommes de précision. On retrouve également dans la trousse du super mangaka des gommes de précision. Donc ils sont beaucoup plus pratiques que ce genre de gomme pour faire les détails. Par exemple, si vous avez besoin de retoucher un visage, une main ou un truc assez particulier, vous pouvez utiliser ce genre de gomme. Donc ça se présente comme ça. Celui-ci c'est de la marque Maped. J'ai juste à pousser comme ça et hop, vous voyez, c'est une gomme un peu plus petite qui me permet d'être plus précise au moment du gommage. Et j'ai encore plus petit, qui est une gomme de la marque toujours Mono, qui est vraiment, ça c'est le must de la précision. Alors moi j'en ai pris un classique comme ça, parce que du coup c'est moi qui dois faire le mouvement, mais il en existe également des petites comme ça un peu électriques en fait. Donc du coup ça, ça gomme pas tout seul, mais c'est pratique parce que ça fait lui-même le petit mouvement de précision pour gommer la partie qui vous intéresse. Donc c'est bien pratique ça quand vous avez juste par exemple vous avez un dessin qui est assez petit, que vous avez par exemple sur un visage un œil à retoucher, ça c'est nickel. Donc c'est très pratique d'avoir ça dans sa trousse. Les cutters et lames de précision. Alors je vais vous présenter un outil que j'aime particulièrement, du coup c'est le couteau de précision. Quand vous voyez, hop, sa lame n'est pas pareil qu'un cutter classique. Il existe des lames avec plusieurs inclinaisons différentes. Celle-ci, ça fait que du coup c'est assez pointu, donc il faut faire attention quand on l'utilise. À quoi ça sert? C'est tout simplement quand on utilise la trame pour la poser, en fait il y aura des découpes à faire et ça permet de faire des découpes assez précises. Quand on a des contours d'objets qui sont assez irréguliers, vaut mieux utiliser, moi je préfère en tout cas, un couteau de précision qui sera beaucoup plus malléable que le cutter. Parce que vous voyez, ça a la forme d'un stylo en fait. Donc c'est beaucoup plus pratique à utiliser que le cutter. Ensuite, le cutter, c'est pas facultatif. J'ai envie de dire le couteau de précision, oui, mais le cutter, si vous utilisez de la trame, vaut mieux avoir au moins ça, parce que ça permet de faire les découpes des contours, bien sûr, mais également de faire les effets sur les trames. Genre, quand on veut faire un effet un peu brumeux, nuageux, il faut gratter la trame par moment, et du coup, le cutter permet, avec l'angle de la lame, de faire ce type d'effet. Donc, je vous montrerai dans des vidéos à venir cette technique qui consiste à gratter, à utiliser les trames et à les gratter. Donc voilà. J'ai oublié de préciser que les lames, que ce soit des cutters ou des couteaux de précision, peuvent se changer. Au bout d'un moment, quand elles seront assez usées, il faudra penser à la changer. Donc on vend les lames séparément en magasin. Il faudra juste savoir la référence de votre truc. Et le cutter, je ne sais pas si vous avez remarqué, la lame est assez fine. C'est une lame, c'est pas une grosse lame. C'est comme je vous ai dit, il faut pouvoir le manier quand on est en train de dessiner. Vous verrez lors de la création de vos planches de manga qu'il vous sera bien utile d'avoir des règles de différents types et de différentes tailles. Je vous présente dans un premier temps la règle de 40 cm qui m'est bien pratique quand j'ai besoin de créer des cases de manga. Le Genko étant une feuille de format B4, j'ai besoin d'une règle assez grande afin de pouvoir couvrir toute la feuille.
pour tracer ces cases. Vous pouvez utiliser des règles plus petites afin de tracer les décors à l'intérieur des cases. Ça évite de tourner les règles de 40 cm dans tous les sens et de s'embêter avec. Moi, je prends une règle de 20 cm, le plus souvent c'est suffisant. La règle en métal. Si vous utilisez des trames dans la création de vos mangas et que vous avez besoin de faire certains effets sur vos trames, notamment des lignes de vitesse et tout ça, il va falloir gratter la trame. Cette règle en métal permet du coup de ne pas s'effriter, de ne pas s'abîmer au contact du cutter si j'ai besoin de tracer des lignes droites avec. C'est pour ça que j'utilise cette règle. Il y a diverses règles avec diverses formes. Donc pour tracer tout ce qui est ellipse, losange et tout ça, enfin, ça peut être pratique. Moi personnellement, je m'en sers pas beaucoup, j'avoue. Je préfère faire les choses à main libre, mais à main levée, pardon. Mais bon, pour certains, ça peut les aider, donc pourquoi pas. Ah, on a aussi les fameux perroquets ou pistolets, ça dépend comment vous préférez l'appeler. Ces règles un peu particulières sont utilisées également en couture et elles permettent dans la création des mangas de faire des lignes de vitesse un peu courbes, ou même pas que des lignes de vitesse mais d'autres lignes. Quand vous avez des courbes à tracer, bah du coup vous pouvez les utiliser. Nos fameuses trames dont j'arrête pas de vous parler à chaque fois. Comme je vous ai dit, en fait, c'est des calques autocollants qui permettent de faire certaines nuances de gris sur vos planches de manga ou des effets. Là, je vous en montre quelques-unes. Donc, j'en ai qui peuvent faire un peu un effet brillant quand on a des petites étoiles dans les yeux. J'en ai d'autres qui font un effet un peu plus bizarre, lugubre. J'en ai d'autres des classiques avec juste des points qui permettent de faire une nuance de gris tout simplement. Et j'en ai qui font par exemple un effet dégradé. Bref, ces trames-là sont bien utiles quand on veut faire des nuances sur ces planches plutôt que d'avoir que du noir et blanc. Je vous apprendrai à les utiliser, à les poser, les gratter, les gommer, tout ce que vous voudrez dans de prochaines vidéos. Cette vidéo touche donc à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. La prochaine fois, nous allons faire travailler un petit peu nos petites petotes et nous allons commencer à voir l'ancrage. Donc nous allons voir, commencer à utiliser le matériel, à savoir les plumes. Donc ne manquez pas la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, je le répète. Et sur ce, je vous dis, ja matane, à la prochaine.